ce moment, l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Cette déclaration inattendue a été faite cette semaine par Jeremy Levin, secrétaire d'État adjoint américain. Il faut comprendre que ce n'était pas une improvisation, mais que Levin a exprimé la nouvelle position officielle de Washington, selon laquelle les Américains voient un tournant stratégique sur le front et les succès des frappes ukrainiennes sur le territoire russe, ce qui rapproche non pas une victoire russe, mais une victoire ukrainienne. Trump l'a ensuite confirmé personnellement. Il a dit que Zelensky s'en sortait bien et après ces mots, j'ai cru. L'information du Kyiv indépendante selon laquelle le président américain, lors du sommet du G7, a conseillé à Volodymyr Zelensky, dans une conversation privée, d'agir plus audacieusement contre la Russie. Trump a aimé voir Moscou brûler, les gens s'agitent, les pompiers arrivent. L'essentiel est que ce ne sont pas que des paroles de Trump. Le président ukrainien a déclaré qu'il avait demandé à ses partenaires occidentaux des armes qui obligeraient la Russie à arrêter la guerre et à accepter les négociations. Pour l'instant, les partenaires n'ont pas répondu. Ils ont pris une pause, nous attendons. Eh bien, les mots de soutien restent importants lorsqu'ils sont prononcés par un allié clé qui a compati avec votre ennemi hier. Cette semaine, les Américains ont officiellement enterré l'esprit d'encourage dont Moscou a déjà lassé tout le monde. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré qu'il n'avait conclu aucun accord secret avec les Russes concernant la capitulation de l'Ukraine en Alaska. Oui, et ça a bien chauffé au Kremlin à cause de ça. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est publiquement indigné contre Marco Rubio parce que les États-Unis ont annulé d'un revers de main la stratégie clé de Moscou selon laquelle le sort de la guerre serait déjà scellé en faveur de la Russie et que Trump et Poutine auraient tout réglé. Et là, la Maison-Blanche annonce la victoire de l'Ukraine.